Moi, depuis gamin, et il y a une période, quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'allais souvent voir des spectacles avec Inox. J'étais intéressé par ça, tu vois. Figure-toi que des fois, j'ai déjà payé. J'étais tellement passionné que j'ai payé. Et un jour, les Vamps, j'ai croisé une des deux Vamps, elle m'avait mis des places de côté. En fait, je lui ai dit, ouais, j'aimerais bien venir vous voir, mais j'ai pas de genre. Elle m'a dit, pas de soucis, je vous mets deux places. Je suis parti voir les Vamps, Elise Moon, Dieudonné, Félag. C'est plus dur quand t'arrives par rapport au taf, au logement au début, mais artistiquement c'est plus facile. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que quand tu viens de province, il y a même d'autres personnes qui viennent d'autres pays, du Canada, de la Belgique, même du Maghreb, ou même de partout, des États-Unis, ils ont plus la dalle, parce qu'ils viennent pas de là, tu vois. Moi quand je suis arrivé, j'avais la dalle tous les jours j'étais sur scène. Et alors qu'il y a des gens avec qui j'ai commencé, ils habitent à Paris, je sentais qu'ils avaient la flemme, parce que tout est à côté, tu vois. Tu vois, les gens qui habitent à Paris vont jamais me voir la Tour Eiffel. Parce que là, pourtant, c'est à côté de chez eux. Donc j'avais plus la dalle, plus j'avais faim, tu vois, j'avais faim. Avec Bambi, on avait la dalle, on écumait toutes les scènes, on jouait on a joué dans des salles de muscule, on faisait des spectacles, des salles de muscule. On a joué dans un bar, et c'était le soir, et en fait, c'était des gens devant nous, c'était une association de 100 amis. Toutes les personnes qu'il y avait, ils se connaissaient pas. C'était une association sans amis, ils allaient trouver des amis. Et on jouait dans des trucs comme ça, on a joué dans des brocantes, on a joué dans des garages. Imagine, t'as la vingtaine, t'es là, tu te dis putain, des fois tu prends le métro, tu rentres chez toi, tu te dis putain, c'est ça ma vie. Mais après tu te dis non, en fait je veux plus. Après tu finis, tu fais des rencontres et là ça change. Hein. Les débuts. T'arrives à Paname, t'es tout seul. Toi, tu viens pas, tes parents ils sont pas blindés, y a pas de. T'es obligé de. Moi, mes parents m'appelaient, me disaient alors ça se passe bien là-bas. Ouais, alhamdoulilah, ouais, c'est très très bien. Franchement, t'as besoin de pas de. Ils vont se démerder pour trouver de l'argent, tu vois. Je disais à mes parents, non, tout va bien. Tout va bien. Mais c'était dur, hein. Ouais, des fois, je te jure, hein, c'était très. Je vais pas faire la victime, mais c'était très compliqué. Hein. Tu devais des fois travailler, te restait rien à la fin du mois. Le loyer, tu sais comment c'est cher. Mais après, au fur et à mesure, comme je te disais au début, là, t'es obligé de persévérer. Parce qu'au début, quand t'arrives là-bas, t'es le seul à croire en toi. Et il y a peut-être une, deux personnes qui croient en toi. Tu vois, et encore. Mais après, t'es obligé. Bonsoir, messieurs, dames, on s'appelle Younes et Bambi. Un arabe et un juif. Et je pense que vous posez tous la question, et peut-être que vous avez le doute. Et bah, sachez que je suis l'arabe, voilà. Younes et Bambi, c'est venu. Si, moi je faisais un peu de scène de mon côté, Bambi pareil. Un jour, on se rencontre dans un café-théâtre. Et on est devenus potes. Et tout. Et un jour, je sais pas, on en parlait. Il me disait, ça serait bien de faire un duo Rebeu-Feuge. Non, ça avait jamais été fait. Après, moi, je dis, oh, pourquoi pas. Et un jour, on avait une scène. On s'est dit, pourquoi pas commencer cette scène-là. Donc, je me rappelle, on avait répété dans un local à poubelle. C'était au théâtre du gymnase. On a répété là-bas et tout. 10 minutes, on a répété notre sketch et tout. Après, on monte sur scène. Et dès le premier soir, ça a marché. Alors comment ça devrait pas choquer de voir un arabe et un juif. En fait, ces deux communautés-là, à part à Paris où vraiment ils vivent ensemble, mais en province, il n'y a pas beaucoup de personnes de confession juive. Donc les gens, ils connaissent pas. Tu vois, les gens, ils les connaissent à travers la télé, à travers... tu vois, moi, c'est en allant à Paris, même en rencontrant Bambi, je me dis... Bah, avant ça, tu vois, la grand... Au quartier, il y a des Marocains, des Algériens, des Turcs, des Laotiens, mais des personnes de confession juive, il y en a, tu vois, on n'en connaissait pas, tu vois. Passe. Tu laisses pour l'interview. Là, c'est la petite pub, voilà. Voilà. Salut, toi. C'est beau, hein, c'est très très beau. Hein. C'est franchement, quand on a fait le gala là, au Marrakech du Rire, là, c'est quelque chose. Hein. En plus, c'était la première fois que mes parents me voyaient sur scène. Ils étaient venus à Marrakech. Ouais, une sacrée fierté. Hein. En plus, pays d'origine. Je suis originaire du Maroc, donc... Beni Mellel, petite bourgade située au centre du Maroc. Voilà. Beni Mellel, d'ailleurs, j'embrasse Beni Mellel. J'embrasse Khourigas. J'embrasse Kaza aussi. Et à la semaine prochaine.